Dans un quartier animé d'une ville moderne d'Afrique de l'Ouest, vivait un jeune garçon nommé Bienvenu Balogun. Les rues étaient pleines de mototaxis, de vendeurs ambulants et de petites boutiques ouvertes tard dans la nuit. Au milieu de ce bruit constant, se trouvait un petit atelier en bois où travaillait son père. C'était un menuisier connu dans le quartier pour ses mains habiles et son travail soigné. Chaque matin, le bruit de la scie et du marteau résonnait dans l'air pendant que les copeaux de bois tombaient au sol comme une pluie fine. Bienvenu passait souvent ses après-midi à regarder son père transformer de simples planches en meubles solides. Il admirait la patience avec laquelle son père travaillait, mais au fond de lui, il se demandait souvent si sa vie serait toujours la même que celle qu'il voyait chaque jour. À l'école, Bienvenu était un élève curieux. Il aimait poser des questions et comprendre comment le monde fonctionnait. Un jour, son professeur parla de la technologie, des nouvelles opportunités et des jeunes qui créaient des projets capables de changer leur vie. Les mots du professeur restèrent gravés dans l'esprit de Bienvenu. Sur le chemin du retour, il se surprit à imaginer un avenir différent. Il rêvait de construire quelque chose de grand, quelque chose qui aiderait les gens autour de lui. Mais dans son quartier, beaucoup pensaient que les rêves étaient un luxe réservé aux autres. Quand Bienvenu partagea ses ambitions avec quelques camarades, certains se mirent à rire. Ils lui rappelèrent qu'il était seulement le fils d'un menuisier et que la vie ne changeait pas si facilement. Ces paroles le blessèrent, mais elles allumèrent aussi une petite flamme dans son cœur. Malgré les doutes, Bienvenu continua d'apprendre. Le soir, après avoir aidé son père à ranger les outils, il repensait aux paroles de son professeur. Il savait qu'il devait trouver un moyen d'apprendre davantage, mais les ressources étaient rares. Il n'avait pas d'ordinateur, ni d'argent pour suivre des cours. Pourtant, sa curiosité était plus forte que ses difficultés. Un jour, en passant devant un petit centre informatique du quartier, il s'arrêta pour regarder les jeunes qui utilisaient les ordinateurs à l'intérieur. Les écrans brillaient comme des fenêtres ouvertes sur un monde immense. Le responsable du centre remarqua le regard fasciné de Bienvenu et lui demanda ce qu'il faisait là. Avec honnêteté, le garçon expliqua qu'il voulait apprendre, mais qu'il n'avait pas les moyens. L'homme réfléchit un moment, puis lui proposa un marché simple. S'il venait aider à nettoyer la salle chaque soir, il pourrait utiliser un ordinateur pendant 1 heure. Pour Bienvenu, c'était une opportunité inespérée. À partir de ce jour, sa routine changea. Le matin, il allait à l'école. L'après-midi, il aidait son père à l'atelier. Le soir, il nettoyait le centre informatique avant de s'asseoir devant un ordinateur pour apprendre tout ce qu'il pouvait. Les débuts furent difficiles. Parfois, il ne comprenait pas ce qu'il voyait à l'écran. D'autres fois, la fatigue lui donnait envie d'abandonner. Mais chaque fois qu'il doutait, il repensait à son père qui travaillait sans relâche pour soutenir la famille. Une nuit, alors qu'il rentrait tard, il trouva son père encore à l'atelier, en train de poncer une table sous une petite ampoule. Bienvenu lui demanda pourquoi il continuait à travailler malgré la fatigue. Son père répondit simplement que les belles choses prennent du temps et de la persévérance. Ces mots touchèrent profondément le garçon. Au fil des mois, Bienvenu apprit de nouvelles compétences. Il comprit comment utiliser Internet pour partager des idées et résoudre des problèmes. Un jour, une idée lui vint en observant les meubles que son père fabriquait. Beaucoup de gens dans d'autres quartiers cherchèrent des meubles solides, mais ils ne connaissaient pas l'atelier du menuisier. Bienvenu décida alors de prendre des photos des créations de son père et de les publier en ligne. Au début, personne ne sembla remarquer son travail. Les jours passaient sans aucune réaction, et le doute revenait parfois dans son esprit. Pourtant, il continua à améliorer les photos, à expliquer le travail artisanal et à partager l'histoire de l'atelier familial. Puis un matin, un message apparut sur la page. Un client venant d'un autre quartier voulait commander une table. Bienvenu resta longtemps à regarder l'écran, incapable de croire ce qu'il voyait. Quand il annonça la nouvelle à son père, celui-ci resta silencieux pendant quelques secondes avant de sourire avec fierté. Cette première commande changea beaucoup de choses. Peu à peu, d'autres clients découvrirent le travail de l'atelier. Les commandes augmentèrent et l'atelier commença à prospérer.
Bienvenu comprit alors que ses efforts n'avaient pas été vains. Il n'avait pas seulement appris à utiliser un ordinateur, il avait trouvé un moyen d'aider sa famille et de valoriser le travail de son père. Avec le temps, Bienvenu utilisa ses nouvelles connaissances pour aider d'autres artisans du quartier à montrer leur création au monde. Les gens commencèrent à le voir différemment. Le jeune garçon qui regardait autrefois les écrans à travers une vitre était devenu quelqu'un capable d'ouvrir des portes pour les autres. Sa transformation n'était pas seulement extérieure. À l'intérieur, il avait appris à croire en lui et à persévérer même lorsque tout semblait difficile. L'histoire de Bienvenu Balogun rappelle une vérité simple mais puissante. Peu importe d'où l'on vient ou les ressources que l'on possède au départ. Les obstacles, les doutes et les moqueries font souvent partie du chemin. Mais celui qui garde sa curiosité, travaille avec détermination et refuse d'abandonner peut transformer les difficultés en opportunités. Parfois, les plus grandes réussites commencent dans les ateliers modestes. Les petites rues bruyantes et les rêves silencieux d'un enfant qui décide simplement de continuer à avancer.